tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Les sportifs ne sont pas insensibles au sort des squatteuses. L'haltérophile et triple médaillée d'or au dernier Jeux des îles de l'océan Indien en 2019, Roila Aranaï-Vossois et l'ancien athlète Stéphane Bucklen ont rendu visite aux squatteuses. Ils ont apporté de quoi leur réchauffer en ce temps hivernal. C'est une première au Parlement. Le député Rodriguez Francisco François est intervenu par visioconférence lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Covid-19 oblige. Il a déclaré que Rodrigue n'est pas encore prêt pour accueillir les vols commerciaux entre les deux îles. Les prix des boissons sucrées de la compagnie Food Canners Limited coûtent entre 2 et 44 roupies plus cher. Cela fait suite à l'augmentation de la taxe de 6 sous par gramme de sucre annoncée dans le budget 2020-2021. Les détails dans cette édition. Après le scandale suscité par le rapport de la Banque africaine de développement, le PMSD réclame la démission d'Ivan Kolendabelou ainsi que le chairman et les membres du board du CEB. C'était lors d'une conférence de presse animée par le porte-parole des Bleus, Kouchal Lobine, cet après-midi. Soisiette Simé est un court-métrage d'une durée de 5 minutes qui sortira ce jeudi sur les réseaux sociaux. L'objectif est de sensibiliser les Mauriciens, surtout les jeunes, sur le danger que représente la drogue synthétique. Le monde sportif solidaire des squatteuses. L'haltérophile et triple médaillée d'or, Roila Aranaï-Vossois, aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2019, se range du côté des défavorisés. Elle a rendu visite aux squatteuses de Cœur-Pipe pour leur apporter réconfort et de quoi se nourrir et se réchauffer pendant ces jours difficiles dans le froid de Cœur-Pipe. Tout comme Roila, notre ancien champion du 100 et 200 mètres, Stéphane Bucklen, a lui aussi apporté son soutien aux squatteuses. Lui, à Riambel, avec des amis sportifs et artistes. Notre ancienne gloire de l'athlétisme estime que ces Mauriciens qui se retrouvent à la rue ont sûrement, un moment ou un autre de sa carrière, jubilé devant ses réussites sur le plan international. Roila va dans le même sens. Au Jeux des îles, tous les Mauriciens ont jubilé ensemble et ces squatteuses, je suis sûre, ont crié quand j'ai été médaillée. Pareil, pour moi, mon dire pour le Jeu des îles, beaucoup de monde solidaire avec moi. Et moi aussi, et certain que ça va les squatteurs là aussi, je t'apporte, je te soutiens. Pour que nous, athlètes, nous capables de gagner la force là, pour que nous gagnions sa médaille là. Donc aujourd'hui, pour moi, il est important, il est vraiment important qu'il m'apporte mon aide à sa bonne personne là. Je connais pas qu'à faire grand chose, mais le peu qu'il m'a fait, il est assez pour nous montrer qu'il y a du monde Maurice qui a envie d'être tout seul, nous forts, mais ensemble, nous intouchables. Et si nous, ensemble, nous contribuons tout ce qui nous est là pour nous apporter sa bonne jeune là, sa bonne enfant là, sa maman là, sa grand-mère là, sa papa là, à sortir de la pauvreté, c'est que nous déjà gagné un deuxième combat. Premier, nous gagnons pour les Jeux des îles, et là, nous gardons nous fiers que nous réussissons à sortir sa bonne personne là de la pauvreté. Je ne suis pas sensible à ça bandimun qui peut dormir un terrain l'État. Je ne suis pas sensible à ça. Et je suis obligé à rendre une visite parce que je suis cassé, comme on t'a dit, que je peux dormir à la Belle Étoile. Donc ça me touche moi. Aujourd'hui, moi, je profite de l'occasion, je invite tout le monde, mais spécialement, je invite nous Premier ministre. Je dis, al rendre une visite. Et pareil, comment tu peux bien les peuples pour y aller, mais al rendre une visite. Je pense que ça peut faire non seulement, je ne pas dire plaisir, mais ça va pas tout de suite. Un adolescent de 16 ans arrêté pour le vol de 200 volailles en plein confinement. L'affaire a été rapportée le 27 mars dernier et le suspect a été arrêté hier. Il est passé aux aveux et a été placé en détention au Correctional Youth Center. L'adolescent dit avoir accompagné son ami dans une ferme à Montbois, à Forestside, où ils ont commis le vol. Le complice est actuellement recherché. La valeur du butin est estimée à 37 000 roupies.
4000 Mauriciens seront rapatriés d'ici fin juillet, chiffre avancé par le ministre des Affaires étrangères en réponse à la private notice question du leader de l'opposition ce matin à l'Assemblée nationale. Une PNQ axée sur la situation des Mauriciens coincés à l'étranger. Actuellement, 6350 de nos compatriotes sont bloqués dans 92 pays. Le ministre Nando Boda a donné l'assurance que le nécessaire sera fait pour les rapatrier et que le gouvernement prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter une deuxième vague de la COVID-19. Nando Boda a également dévoilé son plan de rapatriement. Le point avec vous, Terence O'Neill. D'ici la fin juin, Nando Boda pense pouvoir rapatrier 645 Mauriciens. 3 aéroports seront utilisés comme correspondance pour rallier Maurice, Londres, Paris et Dubaï. Pour les 2000 Mauriciens bloqués sur des bateaux de croisière, il y aura près de 8 vols d'ici la fin juillet et sur chaque vol, il y aura 150 Mauriciens. Mais il précise que ce chiffre reste provisoire car le rapatriement dépendra aussi de la capacité d'accueil des centres de quarantaine qui est actuellement de 700. Jusqu'à présent, 1883 Mauriciens ont été rapatriés. Il y a aussi une affaire en cours concernant les Mauriciens bloqués aux Maldives. Nando Boda dit qu'il y aura un vol de rapatriement bientôt. Le ministère des Affaires étrangères a aussi changé le protocole par rapport au rapatriement. Les passagers doivent faire un test 5 jours avant leur embarquement et pendant la durée de leur confinement, ils subiront 2 autres tests. Nando Boda a également fait part d'un arrangement trouvé avec la SBM et la MCB pour que les proches de ceux qui sont bloqués à l'étranger et qui rencontrent des difficultés financières puissent bénéficier d'un loan à un taux préférentiel de 3%. Nando Boda rappelle aussi qu'il faut faire une différence entre les Mauriciens qui devaient retourner au pays, soit ceux qui disposent d'un billet d'avion retour, et ceux qui résident là-bas mais qui veulent rentrer parce que Maurice est désormais Covid-free. C'est une première au Parlement. Le député Rodriguez Francisco François est intervenu par visioconférence cet après-midi lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale. En raison de la pandémie de la COVID-19, il n'a pu être physiquement présent. Francisco François se trouvait au Mauritius Telecom Headquarters à Montvenus Rodriguez. Lors de son intervention, il a affirmé qu'il sympathise avec les Rodriguez bloqués à Maurice pendant le confinement. Le député de Lille a tenu à préciser que Rodriguez n'est pas encore prêt pour accueillir les vols commerciaux entre les deux îles. En voici un extrait. I value the strict measures enforced and remarkable efforts by the Regional Assembly, especially the high-powered committee, to keep Rodriguez COVID-free. What a patriotic pride. Here, I seize the opportunity to empathize with my fellow compatriots from Rodriguez, who are still blocked in Mauritius. I fully understand their pains and hardships as we transition to better times ahead. However, they will agree with me that Rodriguez, with its current constraints, is actually not fully ready to welcome commercial flights between the two islands. Je vous retrouve après la pause. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité.
C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Le PMSD réclame la démission d'Ivan Kolenda-Belou ainsi que le chairman et les membres du board du CEB. C'était lors d'une conférence de presse animée par le porte-parole des Bleus, Kushal Lobin, cet après-midi. Cette réclamation intervient après le scandale suscité par le rapport de la Banque africaine de développement. Une situation qualifiée de bombe atomique par Kushal Lobin qui demande également à ce qu'une commission d'enquête soit initiée et présidée par l'ex-chef-juge Eddie Balancy. Mais aujourd'hui, la diplomatie économique pour prendre un sérieux coup et ça, Livin confirme la mauvaise réputation que l'île Maurice peut gagner au sein de l'Union européenne, au sein de tout ban gros bailleurs des fonds sérieux qui financent Maurice. Et là, je rejoins moi à beaucoup de Mauriciens pour demander à ce qu'il y ait une commission d'enquête présidée par un ex-juge de la Cour suprême. Pourquoi pas le juge Balancy, l'ex-chef juge Balancy? Pourquoi pas? Nous besoin une commission d'enquête pour les peuples mauriciens capables de connaître qui s'aban mal donne qui finit dans là. Le gros danger qui réputation Maurice, il prend un sale coup. Kolenda-Belou, bizarre démissionné. Chairman CEB avec board CEB, bizarre démissionné. Bizarre et a une commission d'enquête qui set up immédiatement pour nous envoyer un signal fort et clair à une institution étrangère, Maurice aussi, mais aussi à tout ça bailler des fonds qui aident nous à travers ban loan, finance ban projet, qui l'île Maurice mine business, qui nous envie aussi la guerre contre la corruption et le blanchiment d'argent, qui malheureusement nous peut perdre la bataille.
La compagnie Food Canners Limited a revu à la hausse les prix des boissons sucrées suite à l'annonce de l'augmentation de la taxe de 6 sous par gramme de sucre dans le récent budget, une hausse qui varie de 2 à 44 roupies. Ces nouveaux prix sont effectifs depuis le 5 juin dernier. Voyons avec Shivani Venkatachalam la liste des nouveaux prix des produits sucrés de Food Canners Limited. Si le petit flacon de jus de 200 ml de la marque Sunny se vendait à 19 roupies, il faut désormais débourser 2 roupies additionnelles pour le même produit. Et pour une brique de jus Sunny d'1 litre, elle se vend désormais à 63 roupies 80 contre 52 roupies 80, soit une hausse de 11 roupies. Alors que la brique de jus d'1 litre Sun Gold accuse une hausse de 8 roupies, elle se vend à 53 roupies. Il vous faut également débourser 3 roupies de plus pour l'achat d'une Tasty Iced Tea de 250 ml, elle se vend à 19 roupies. Une Ice Coffee de 250 ml vous coûtera 25 roupies au lieu de 21 roupies 80, soit une hausse de 3 roupies 20. Quant à la bouteille de jus concentré de 600 ml, le prix est passé de 148 roupies à 192 roupies, soit une hausse d'environ 30%. Tout à fait autre chose à présent, les configurations des courses à huis clos avec la première journée prévue le samedi 20 juin sont définies. Comme les bookmakers ne seront pas opérationnels durant cette période, les opérateurs de betting hippiques seront pour leur part autorisés à prendre les dépôts d'argent et à effectuer les paiements du lundi au vendredi uniquement. Les parieurs ne pourront pas effectuer des paris au guichet de ces compagnies. Ils devront le faire à partir de leur téléphone portable. Les betting shops ne seront pas opérationnels les jours des courses. Le programme hippique sera rendu officiel les mercredis à 12h30 et les entrées seront disponibles les lundis. Nous apprenons que les courses à huis clos au Champ de Mars pourront durer entre 4 à 6 semaines à cause de la pandémie de la COVID-19. Parlons culture à présent pour terminer. Soaziet Tosime est un court-métrage d'une durée de 5 minutes qui sortira ce jeudi sur les réseaux sociaux. L'objectif est de sensibiliser les Mauriciens, surtout les jeunes, sur le danger que représente la drogue synthétique. Sponsorisé par la Mauritius Roundtable One, réalisé par Damien Aina et produit par Vandana Natu avec une équipe d'acteurs volontaires, ce film a été présenté en avant-première au Codan Arts Center. La levée de fonds de cet événement servira à la création d'un centre de thérapie d'art au centre de désintoxication de Richter. Voici un extrait de la bande-annonce de Soaziet Tosime. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.